On va vous parler d'un projet qu'on a développé ensemble sur les sites de la Tour TV de Berlin. Pour commencer, très rapidement, on va vous présenter nos entreprises respectives. Donc, je vais commencer par parler de Timescope. Donc, Timescope, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la mission de Timescope, c'est d'aider des villes, des territoires et des lieux culturels à raconter leur histoire grâce aux technologies immersives. Donc, comment on fait ça? Nos interventions, la forme qu'elles prennent, on développe des expériences qui ressemblent un peu à des expériences de voyage dans le temps. Donc on propose à des publics de se plonger dans le passé de lieux qui ont une histoire et de vivre une expérience qui s'apparente un petit peu à une expérience de voyage dans le temps, sous différentes formes, à travers différentes technologies, toujours autour de l'immersion et du digital. On travaille avec différents acteurs, dont Magnicity, qui est un de nos partenaires préférés. Historique. Voilà. Et on travaille également avec voilà, des partenaires que vous connaissez, comme le Centre des Monuments Nationaux. On est présent par exemple à l'Arc de Triomphe, à Villers-Cotterêts. On travaille avec des collectivités comme Chaland, comme Châteaudun. Et on est présent également en Belgique et à Namur par exemple. Et un petit peu en Allemagne. Alors, Manicity, nous sommes un groupe français, mais nous sommes à la fois en Europe et aux États-Unis. Et nous sommes le leader du tourisme urbain d'altitude. C'est-à-dire qu'en fait, nous proposons à nos visiteurs de découvrir la ville et des villes iconiques, Chicago, Berlin, Paris et Rotterdam, à travers des points de hauteur au cœur de ville. Donc nous sommes à la Tour Montparnasse, au sommet de la Tour Montparnasse, dans la TV Tower de Berlin, à la Hancock Tower à Chicago et à l'Euromast, qui est aussi une tour qui est un monument national aux Pays-Bas. Nous proposons à la fois, oui, nous proposons à la fois de découvrir la ville, donc d'avoir une vue sur tout le panorama urbain, et nous ajoutons en fait à cette découverte de la ville des expériences qui peuvent être des expériences plus ou moins d'informations sur la ville, sur son histoire. Nous ajoutons aussi des expériences on va dire thrill, d'adrénaline, où on peut justement avoir des sentiments autour du vertige et la peur du vide. Le tout étant de toujours créer une expérience totale et complète quand on monte dans nos espaces. Là, ce qu'on voit justement, on va en parler un petit peu après encore aussi, Berlin's Odyssey, c'est ce que nous avons créé donc avec Timescope. C'est vraiment une expérience pour découvrir l'histoire de la ville à travers 900 ans. Donc on ne s'arrête pas au Berlin actuel et à la vue qu'on a quand on monte à 200 mètres au-dessus de la ville, mais on comprend ce qu'on voit à 200 mètres aussi à travers son histoire, et c'est ce que Timescope a mis en scène également. Nous avons, nous avons déjà justement travaillé avec Timescope, comme je disais, c'est un partenaire historique, puisque nous avons créé une app durant la période du Covid pour aussi proposer à tous les visiteurs et les touristes qui ne pouvaient pas bouger de découvrir ces villes à travers des panoramas en réalité augmentée. Et quand je parlais d'adrénaline, le tilt, c'est une attraction qui crée en fait une sensation une impression de tomber en fait à plus de 300 mètres au-dessus du Magnificent Mile à Chicago. Ça fait son effet, en effet, c'est clair. Voilà. Je te laisse reprendre la parole sur Ok, Berlin's ça Odyssey si tu marche. veux. Alors, donc, le projet spécifiquement dont on va vous faire un petit retour d'expérience, c'est donc le projet Berlin's Odyssey, qu'on a développé à Berlin. Donc, alors, ouais, peut-être Oui, continuer Berlin, le c'est, contexte. enfin, la TV Tower, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel en fait pour les Berlinois. C'est un vrai pôle d'attraction à la fois pour les locaux, pour les Allemands et puis pour les touristes en général. On est à peu près autour d'1 million de personnes chaque année. Donc c'est une vraie, oui, c'est un vrai pôle d'intérêt, de découverte de la ville pour un public très très large. Néanmoins, en effet, quand on monte là-haut, et souvent ça arrive, d'ailleurs, on se l'était dit sur nos autres tours, quand on est en hauteur, on perd un peu ses repères, on est un peu perdu, on croit reconnaître des éléments et en fait, voilà, on est en effet un peu perdu. L'idée est
pour nous, en tout cas, de décrypter la vue, de donner à comprendre comment elle se fait, comment elle a grandi, comment elle s'est développée. Et là-dessus, ben, justement, on s'appuie sur toute la partie création et production de Timescope. Je me permets de compléter avec toute la dimension historique. Je pense qu'à l'origine du projet, il y avait aussi cet enjeu-là de raconter de personnes, de publics qui viennent et qui viennent à la tour et qui ont envie d'être plongés dans l'histoire. Et donc il y a une problématique de comment en fait raconter cette histoire-là sur le site, tout en sachant que c'est un site qui est très contraint en termes de flux, avec des temps d'attente qui ne doivent pas être augmentés, et avec un modèle économique qui tienne la route. Oui, c'est vrai que la tour, en plus, elle a une certaine capacité. Les ascenseurs, bah, c'est des ascenseurs d'un bâtiment qui est classé, donc on ne peut pas non plus les augmenter, etc. Donc il y a aussi une création en fait, d'un parcours d'expérience avant même de monter qui permet de comprendre ce qu'on voit quand on est à 210 mètres de hauteur. Donc c'est vrai que pour nous, on n'est pas un office du tourisme de Berlin. Il faut qu'on puisse raconter une certaine histoire de la ville. On ne peut pas être exhaustif, mais on veut à la fois donner des briques pour comprendre la ville et son histoire et donner envie, une fois qu'on est à nouveau redescendu, de redécouvrir la ville encore. Et donc la solution qu'on a développée ensemble, c'est donc Berlin's Odyssey. Le principe de Berlin's Odyssey, c'est à la fois un dispositif de réalité virtuelle collectif et un film et une expérience à vivre sur place. Donc concrètement, bah, lorsque vous arrivez à Berlin aujourd'hui, vous prenez votre ticket pour la tour et également potentiellement votre ticket pour l'expérience Berlin Odyssey qui est proposée à partir de 6,50 €. Et vous êtes plongé dans une expérience qui retrace 900 ans d'histoire de Berlin en une quinzaine de minutes. Donc l'expérience, vous allez voir quelques éléments visuels, elle a une dimension qui est assez spectaculaire. Et en même temps, c'est un dispositif qui a été pensé pour être exploité par le site, aussi bien pour épouser ses contraintes architecturales que pour être exploité par des équipes et en toute autonomie, donc avec un support, un logiciel qui permet par exemple de lancer des expériences de groupe, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent sur le site, ou alors des expériences individuelles, etc. Donc il y a vraiment aussi bien le contenu que le contenant. Voilà. Oui, et c'est vraiment ouvert en plus à un public très très large, puisque même les enfants découvrent Berlin's Odyssey et apprennent des choses. Enfin, c'est totalement accessible. Et alors, quelques exemples visuels, voilà, de ce qui a été développé. Donc là, on est dans le Berlin, vraiment le début, les origines de Berlin, et on parcourt les siècles jusqu'à arriver au 19e siècle. Bien sûr, tout ça, c'est animé avec une voix off en différentes langues, etc. Euh, et, euh, et, euh, et puis, on arrive à l'époque de la séparation du mur, où il y a toute une narration autour de différents appartements, est et ouest, et qui illustre en fait comment, malgré une grande proximité, quotidien. Ouais, c'est ça, les différences de quotidien malgré la très grande proximité géographique. Et voilà, donc c'est une expérience que je vous invite à venir tester sur notre stand et dont on a des retours d'expérience très positifs. Oui, alors on frôle les 5 sur 5 en termes de retour de tous les visiteurs, qu'ils soient en plus locaux, donc qui sont berlinois, qui connaissent a priori l'histoire de leur ville, mais peut-être pas tant que ça en fait. Et puis les touristes. Alors je pense qu'à la fois il y a le côté storytelling, mais c'est vrai que le rendu où on a l'impression qu'on est un oiseau, qu'on vole au-dessus de la ville, on l'a pas souvent. Avec quand on voit les bateaux qui avancent, etc., on a vraiment l'impression de pouvoir toucher la ville. Ça crée vraiment une magie en fait dans cette expérience. Pour nous, c'est aussi un vrai succès parce qu'on a déjà plus de 50 000 personnes en moins de 6 mois qui sont venues. Et puis comme oui, en termes de rating, on était à 4,9 sur 5 et c'est vrai que 9 visiteurs sur 10 le recommanderaient aux personnes qui les entourent. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie belle réussite, tant en termes techniques
en termes de création et retour client. Et ça, c'est les résultats de l'étude. On a questionné le public, c'est là qu'on a eu, notamment avec des Net Promoter Score, etc. Et les mots-clés qui ressortent, c'est voilà, impressionnant, cool, réaliste. Et donc, voilà. Oui, et puis ben, pour nous, comme je vous disais, la tour télé, c'est un monument historique qui a son âge de monument historique, qui est un peu en ambiance Spoutnik. Donc, rajouter de la VR, enfin, la réalité augmentée, pardon, dans ce bâtiment aux règles strictes de monument historique, c'était déjà une petite révolution. On a réussi à le faire et on a surtout réussi comme ça à moderniser l'image de la tour. On se retrouve avec des visiteurs qui sont des ados qui aiment tout ce qui est réalité virtuelle et qui veulent faire cette expérience. Donc, c'était pas nécessairement un public qui venait de lui-même ou qui avait envie de venir. Là, on modernise à la fois notre image et du coup, on touche aussi des publics différents. Et pour nous, pour Manicity, comme je vous disais, on propose la vue. C'est le point de départ, en fait, de notre expérience, mais il faut que cette vue, elle soit expliquée, explicitée, elle soit tangible, et tout ce contenu créé avec Timescope, qui s'appuie sur des experts, des historiens, sur une vraie création graphique très, très fine et très pointue, ben, ça nous permet aussi justement de rentrer dans de l'edutainment. Donc on n'est pas ennuyeux, on n'est pas boring, et en même temps on apprend des choses. Donc on fait d'une pierre deux coups, on passe une belle expérience et on apprend des choses. C'est le royal. Merci beaucoup. Écoute, je ne sais pas si vous avez bouclé. On allait juste simplement vous dire que, fort de ce succès, on est en train Voilà. de préparer une nouvelle expérience qui va se rajouter à l'expérience actuelle dans les gradins développés à cet effet. Bon. À Berlin, ouais. À Berlin aussi. Mais on a d'autres projets encore en cours pour Paris. Ouais. Voilà. Bon, super. Ben, écoutez, en tout cas, un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Juste très concrètement, cette expérience, elle se passe où? Alors, elle se passe dans la tour de Berlin, dans l'entrée qui est au rez-de-chaussée, avant de prendre l'ascenseur, justement. C'est vrai que cette tour, elle a elle oblige à une gestion des flux assez stricte, et on pouvait arriver à aussi des temps d'attente et des personnes qui étaient obligées d'attendre sans avoir vraiment de quoi faire quoi que ce soit, en fait, avant de prendre l'ascenseur. Et nous, on a justement utilisé tout cet espace libre pour nourrir et donner envie de voir en haut ce qu'on apprend déjà en bas. Voilà. Il y a un accompagnement scientifique pour l'application ou Ouais, donc dans toutes nos productions, il y a un accompagnement scientifique, un comité scientifique qui est mis en place. Ça a été le cas à Berlin. Alors, il se trouve que comme Magnicity est un acteur privé, dans cette configuration-là, c'est nous qui apportons en fait le regard extérieur de personnes qu'on va aller chercher. Là, voilà, donc il y avait une directrice de comité scientifique et différents contributeurs. Et lorsqu'on travaille avec des acteurs publics, généralement, dans une collectivité, il y a une direction du patrimoine, et donc il y a déjà des équipes préexistantes qui fournissent des sources et qui accompagnent toute la production du contenu, puis valident les différentes étapes. Ouais. Si on revient sur la conception, justement, pour aussi compléter, combien de temps ça a pris, en fait, pour travailler donc à la fois sur la recherche documentaire, sur la création d'expériences? Je dirais un an à peu près. Ouais, à peu près, un an. Sûr. C'était assez rapide, hein, parce que notamment il y avait de la scénographie, etc. Et toute la création d'un espace, donc, mais ouais, je dirais une nuit. Oui. Et la scénographie, c'est vous qui l'avez fait aussi chez Timescope? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Concernant le nombre d'équipements, en fait, il y a combien de casques qui sont à disposition des visiteurs? 25, entre 25 et 30. Et en termes d'exploitation, donc j'imagine qu'il y a une équipe qui s'occupe du onboarding et de l'équipement des visiteurs. Tout à fait. Là aussi, elle a été formée, elle a été accompagnée. Oui,
Complètement. Et, Alors, c'est vrai que on est choyé avec Timescope, de la conception jusqu'à les premiers visiteurs. Timescope est là pour briefer les équipes, pour expliquer comment les choses fonctionnent, etc. Donc oui, il y a tout un brief. Mais c'est vrai aussi que les solutions qui sont mises en place sont très très simples pour être justement le plus accessible aussi pour le staff qui est là. et le staff, ils sont combien pour accueillir ces 25-30 utilisateurs? Ils sont deux. C'est assez rapide et assez simple. En fait, tout fonctionne avec le casque et puis une tablette. Donc, on est sur quelque chose de très souple. Tout à l'heure, vous évoquiez 50 000 visiteurs en moins de 6 mois. C'est 50 000 visiteurs qui sont dans la tour ou 50 000 visiteurs qui ont vraiment testé Qui ont fait, ouais, qui ont d'accord. fait cette expérience. Ok. Donc, c'est 50 000 qui ont eu un très bon retour sur 50 000 expérience. voyages dans le temps. Voilà. Oui, ce qui est un bon chiffre, effectivement, en termes de très résultats. Une question par rapport à l'éventuelle itinérance de ce projet. Parce que finalement, vous êtes dans un lieu qui est assez restreint en termes de scénographie. Est-ce que vous envisagez éventuellement de proposer, comme a pu le faire par exemple Flyview avec le CMN, pourquoi pas d'aller dans d'autres salles, proposer cette expérience à distance? Alors, nous, notre cœur de métier, c'est d'être au-dessus des villes et d'être dans vraiment c'est de compléter les expériences cœur qui sont en hauteur et qui permettent de découvrir la ville autrement par d'autres expériences dont j'ai présenté quelques exemples. Donc, pour le coup, on peut se dire qu'on va dupliquer, on va dire, le principe en lui-même dans d'autres tours, et on a très envie de grandir, et on a le dynamisme mais pour l'instant, on est de toute façon sur des bâtiments en hauteur. Donc, on ne le fera pas ailleurs pour l'instant. Donc Ça, c'est clair. l'expérience VR située. Toujours, toujours. Ok. Et donc pas forcément de velléité à faire l'itinérance. Non. Ok. C'est une relation de coproduction ou de prestation en fait Prestation. Ouais. prestation. Oui, tout à Ok. fait. Mais dans les faits, c'est une coproduction, c'est-à-dire que l'équipe de Laurence est associée à la production du projet dans toutes les parties, on va dire, toutes les étapes. Mais après, nous, on est prestataires, fournisseurs de l'expérience. C'est pour, vraiment un dialogue Manifesty, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Au sens où on l'entend dans le monde culturel, c'est pas une coprod. Non. Ok. Et éventuellement en termes budgétaires, je ne sais pas si vous avez des éléments de budget communicables. Ça après la question est libre. Hein. Enfin la réponse est libre plutôt. Voilà. Non, je vais voter en touche. Ok, bon. Joker, vous avez le droit, hein, c'est le Joker. Bon, de toute façon, c'est bientôt fini. Et puis, donc peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir peut-être sur sur le futur projet là, que vous envisagez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pour Berlin Comme tu veux. L'idée, c'est de prolonger et de continuer en tout cas cette expérience de survoler la ville. C'est vraiment ce qu'on fait, qu'on soit sur un point fixe ou à travers cette première expérience de voyage dans le temps, on survole la ville. Donc, on va la survoler encore. On va s'arrêter sur des nouveaux points. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout est encore en gestation, donc ça serait compliqué d'en dire plus. Néanmoins, les deux expériences vont se compléter. On va être vraiment sur... De toute façon, une ville comme Berlin, c'est une richesse infinie. Hein. C'est comme les villes dans lesquelles on est, on n'a jamais fini de les découvrir. Clairement. Bah, écoutez, en tout cas, un grand merci pour Merci beaucoup. cette présentation. Merci à vous. On peut vous retrouver au stand. J'ai oublié notre numéro de stand, je suis Ouais. une mauvaise élève. C'est juste à côté, à droite. Ouais, C'est ça. juste après. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à y Merci. passer, notamment pour tester l'expérience a priori. Merci beaucoup.